dans la phase de préparation et de validation, les consommateurs que vous êtes, les associations de consommateurs que vous êtes, vous n'avez pas été associés parce qu'en fait, c'est vous l'arbitre de tout ce qui va être fait. Donc, nous avons pris des engagements, nous avons le courage et la responsabilité de vous présenter ce plan d'action pour lequel vous allez continuer à évaluer toutes les actions que nous allons poser. Mais je tiens particulièrement, et j'insiste beaucoup là-dessus, vous, en tant qu'association des consommateurs, vous devrez comprendre et inscrire, intégrer dans votre démarche toutes les guerres auxquelles notre pays fait face aujourd'hui. Vous devrez les comprendre. Notre pays fait face à beaucoup de fronts. Nous sommes confrontés à une guerre militaire à travers la lutte contre le terrorisme. Notre pays fait face aussi à une guerre diplomatique, mais aussi et surtout à une guerre économique et une guerre informationnelle et communicationnelle. Voilà les trois dimensions des guerres dont notre pays doit aujourd'hui faire face. La guerre militaire, la guerre diplomatique, la guerre économique et la guerre communicationnelle et informationnelle. Mais toutes ces guerres ont un dénominateur commun. Il s'agit de la déstabilisation de notre pays. Il faut que vous en soyez conscients, vous puissiez l'intégrer dans vos démarches, dans vos langages, et vous préparer à y faire face au même titre que l'ensemble des populations et le gouvernement de la République du Mali. La guerre économique particulièrement concerne tous les segments de notre pays et elle est farouche. Cette guerre économique est tournée vers l'État lui-même. Comment aujourd'hui empêcher l'État du Mali à avoir accès à des ressources sur le marché sous-régional et international afin d'assurer le financement de son économie et de son budget. C'est une dimension de la guerre économique. Cette guerre économique est aussi tournée vers nos banques, les systèmes bancaires. Comment aujourd'hui empêcher le refinancement du système bancaire malien? Comment aujourd'hui prendre des dispositions réglementaires qui vont de nature à pénaliser, à assurer des difficultés de fonctionnement pour nos banques. Mais aussi, cette guerre économique est tournée vers les sociétés et entreprises publiques de notre pays. C'est pourquoi la guerre communicationnelle et informationnelle qui est livrée contre le Mali doit être comprise, interprétée et intégrée dans toutes les démarches que vous êtes amenés à conduire dans notre pays. En tout cas, nous, au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, nous comprenons bien, nous mesurons bien les dimensions de toutes ces guerres-là et nous les intégrons dans toutes nos démarches de façon à les apporter les réponses les mieux appropriées. La guerre économique, informationnelle et communicationnelle a pour objet de saper le moral des populations maliennes, de créer le désespoir, le doute, la déception, la psychose au niveau de nos populations. Mais aussi, cette guerre économique, informationnelle et communicationnelle a pour objet aussi de faire en sorte que nous n'ayons pas confiance en nous-mêmes, que nous n'ayons pas confiance en notre économie, pour créer le chaos. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup d'acteurs qui s'agitent à travers des fausses informations, à travers la désinformation sur l'économie du Mali, sur la gouvernance du Mali. Tout cela n'est pas neutre. Vous devez faire en sorte de ne pas être partisan de cette guerre de désinformation sur notre pays. Et c'est pourquoi vous devrez rester vigilants, mobilisés, engagés et déterminés à apporter les vraies informations sur notre économie, notamment les vraies informations sur l'évolution des prix sur les marchés. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui jouent le jeu de l'ennemi à travers la désinformation sur les prix, notamment les prix des denrées sur les premières nécessités. Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nous avons des mécanismes de surveillance de l'évolution des prix sur le marché. Les prix des denrées de première nécessité font l'objet d'un suivi au jour le jour, toute la semaine, par les services du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc nous avons conscience, chaque fois qu'il y a une flambée
des prix sur le marché, nous avons le dispositif organisationnel, le dispositif opérationnel pour surveiller et détecter les inflations qu'il y a sur le marché. Parce que nous savons que l'inflation, c'est ce que nous appelons communément la vie chère. L'inflation détruit notre économie, crée la paupérisation et détruit aussi les pouvoirs d'achat de nos populations. Donc nous en sommes conscients et vous devrez être des partenaires de l'État, du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le suivi des marchés afin d'assurer une bonne information par rapport à cela. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'assurer régulièrement l'information des populations à travers notamment l'ORTM, de la diffusion des prix moyens sur les différents marchés et sur l'ensemble du territoire. Tout cela s'inscrit dans la dynamique d'assurer une bonne information des populations. Donc je vous invite à rester vigilants, déterminés, engagés, motivés pour apporter les vraies réponses à toutes ces menaces dont notre pays aujourd'hui fait face. C'est une guerre substantielle pour notre pays et déterminés, debout sur les remparts, nous serons en mesure d'apporter les réponses les mieux appropriées pour assurer le renforcement de la base économique de notre pays, pour assurer l'accès de nos populations à des denrées de première nécessité à des prix raisonnables, pour assurer la stabilité de l'approvisionnement, pour assurer la stabilité des prix sur l'ensemble du territoire et pendant toute l'année. C'est de cela qu'il s'agit. Donc toutes les orientations du gouvernement, toutes les instructions du président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, c'est vous qui êtes concernés. Tout ce que le président dit, ça concerne les populations. C'est les populations qui constituent vraiment le cœur de l'action gouvernementale. À ce titre, vous devrez mesurer votre responsabilité et contribuer véritablement à accompagner le gouvernement, à assurer la prise en compte de la satisfaction des besoins élémentaires des populations dans une dynamique de dialogue, de concertation et d'échange, de façon à ce qu'ensemble, nous puissions faire de notre pays un pays prospère, un pays développé, un pays où les populations vivent en paix. Vraiment, voilà le message que je voudrais vraiment, en prélude, en tout rencontre, vous faire passer. Et sur la base de cela, je vais passer la parole au directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence, pour vous présenter le plan d'action qui a été arrêté par le gouvernement pour assurer la satisfaction des besoins des populations de façon à garantir une vie paisible. Je dois dire aussi que le mois de Ramadan s'annonce, c'est le 28 février, et au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, nous avons pris toutes les dispositions, comme en 2024, pour assurer l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité, qu'il s'agisse du riz, du mil, du sorgho, du maïs, du blé, de la viande, du lait, du sucre. Donc toutes ces denrées de première nécessité font l'objet, n'est-ce pas, d'un suivi régulier, de façon à assurer donc un approvisionnement correct du marché pendant le mois de Ramadan. Je souhaite aussi solliciter votre accompagnement et votre concours pour que nous, ensemble, nous puissions préparer ce mois de carême de façon à en assurer un bon déroulement pour l'ensemble des populations maliennes. Merci de votre attention.